Alors si vous souhaitez vous accorder une petite pause culturelle pendant votre visite à la foire, rendez-vous au hall 3 pour découvrir l'exposition Insolite by des designers. Alors il est vrai qu'en visitant la foire, on ne s'attend pas forcément à découvrir une expo. Est-ce que c'est ce décalage, Maud, que vous avez trouvé intéressant d'exploiter finalement ? Je dirais que c'est pas vraiment un décalage parce que la foire, en fait, c'est vraiment une manifestation qui est très très dense. Et dans la foire, on retrouve systématiquement un secteur habitat, un secteur ameublement, un secteur plus calme cuisine. Que ceux dédiés on achète au souvent pays, aussi. ou... C'est là peut-être le Alors décalage. là, c'est vrai qu'on est un petit sas de décompression. C'est vraiment une exposition vraiment liée au design, bien évidemment. Et à l'ameublement. Oui. Alors vous allez retrouver plein de petites pièces, mais c'est vrai qu'il y a un côté très zen, on se promène les mains dans les poches et on découvre plein de choses. Oui, ça peut être une petite bulle de bien-être dans cette foire, parce que la foire c'est génial, mais c'est vrai que ça fatigue. On l'a vu avec Catherine Fructus dans la semaine, qui nous donnait des conseils pour que nos pieds dégonflent à la fin de la journée. Oui, oui. Alors, des objets insolites qui collent tout de même à la thématique de cette année, la fantastique, c'était un petit peu l'idée aussi, ou pas forcément non plus? Alors c'est entièrement l'idée, et alors il y a une deuxième raison à ça, parce qu'une exposition comme celle-ci, il y a à peu près 700 mètres carrés d'exposition, se prépare un petit peu à l'avance, donc ça fait à peu près 1 an qu'on prépare l'exposition. D'accord. Et pour préparer cette exposition, nous sommes venus l'année dernière déjà à Marseille, et on s'est dit c'est fou, à Marseille il y a un côté quand même très insolite, et on s'est dit ben voilà, on a trouvé. Vous avez trouvé le thème. Alors on voit quelques œuvres justement défiler à l'écran depuis tout à l'heure, ces œuvres insolites. Alors combien d'artistes au total sont présentés dans cette expo? Il y a à peu près une soixantaine de designers et maisons d'édition tout confondus, dont une quinzaine sont de la région. D'accord, donc vous avez également choisi des artistes locaux, des objets du quotidien? Alors, il y a plein de petites choses. En fait, vous allez retrouver 4 parties dans l'exposition. Il y a une partie un petit peu plus high-tech, voilà, avec des startups qu'on va retrouver. Alors, vous allez pouvoir découvrir des distributeurs. Vous savez, c'est la grande mode, on va dire, des distributeurs, entre autres, pour les cafés. Et là, on va trouver des distributeurs un peu particuliers, des distributeurs pour créer sa propre crème de soin, des distributeurs, entre autres, pour les hôteliers, pour distiller... le vin dans des capsules. Enfin, il y a plein de petites choses assez drôles, assez particulières. Ensuite, on va avoir une partie un petit peu plus éco, tout ce qui est éco-conception avec le design durable. On va avoir une partie, on va dire, designer et maison d'édition, et une autre partie un petit peu plus sur tout ce qui est art de la table. Donc c'est une exposition, on le rappelle, on ne peut pas se procurer les œuvres, on ne peut pas les acheter, mais vous avez prévu une petite boutique, je crois, dans l'espace consacré à l'exposition aussi, pour pouvoir repartir avec un petit objet. Voilà, complètement. Spécialement pour Marseille également, on a créé des petites box, puisque c'est quand même énormément dans l'air du temps aujourd'hui, et ce qui s'appelle les petites surprises. Donc il y en a 5, et vous allez pouvoir retrouver des petits objets justement assez insolites à l'intérieur de ces petites box que vous allez pouvoir acheter si vous le souhaitez. Donc c'est la surprise. C'est la surprise. Quand on ouvre la box. Alors, non, sur place, je vais quand même vous révéler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Ouais. Mais effectivement, il y a plein de petites pièces. On va prendre par exemple dans la box. C'est ce que vous avez à côté, c'est ça voilà, en fait? tout à fait. D'accord. Là, c'est par exemple la box des pouces verts. Est-ce qu'on peut l'ouvrir celle-ci ou pas? Je peux l'ouvrir. Ou Antonella peut vous aider peut-être. Hein. Donc ce sont des petites box qu'on peut se procurer sur l'espace, hein, au hall 3. Absolument. Surprise. Et alors, à Roulement s'il vous l'intérieur plaît, de en cette régie. petite box, comme le porte son nom, merci. Merci Antonella. Alors, Vous allez qu'est-ce qu'on y retrouver, trouve? merci beaucoup. Vous allez retrouver 3 petits objets. Ouais. Je vais vous montrer. Alors, là, c'est un vase, enfin, pardon, c'est un verre qui est composé en composite de bambou. C'est ce qui pourrait aujourd'hui remplacer à peu près le plastique. C'est une maison française qui fait ça. Donc c'est une matière qui est très résistante à l'équivalent du plastique. À la seule différence près, c'est qu'il ne passe pas au micro-ondes. Puisqu'on est en fait sur des particules qui sont encore vivantes, donc on a encore de l'eau à l'intérieur. La finition est très belle parce que généralement c'est très terne le bambou, et là on voit il y a un aspect laqué et Absolument, brillant. il est teinté. Ouais, il c'est le très teinte joli, directement dans la masse. D'accord. Donc vous allez retrouver ce petit pot. Ensuite, donc il y a un stylo, un petit crayon de papier. Ouais. Alors là, on est vraiment sur un design norvégien. Vous savez, au niveau du design norvégien, la culture est de ne pas gaspiller. On est vraiment lié à l'éco-conception. Le principe est, lorsque vous finissez votre crayon papier, vous pouvez le planter. Donc vous le plantez comme ceci. Vous mettez du terreau, bien évidemment, dans le petit pot. Et ensuite, vous aurez une plante aromatique qui va pousser. Ah, génial. Voilà, sympa. donc on est vraiment, voilà, il y a toute une philosophie. Et ce qui est très drôle dans l'univers du design également, c'est que très souvent, on retrouve le côté typique et
la problématique de certains pays. Donc Oui. on retrouve vraiment les identités, il y a toute une philosophie qui se ressent. Oui, Et donc vous les avez œuvres en fait ensuite- finalement sont très marquées. Enfin, selon il y a des courants, des influences Absolument, selon les absolument. pays dont sont issus les originaires, les Absolument. créateurs. Et ensuite, vous avez un petit porte-clés qui est créé par une maison française. Voilà. D'accord. Donc là, c'est Bon, bah, génial, c'est la une petite jolie box pour les petits pouces verts. Et ce ne sont pas des Merci, prototypes dans Magda. l'exposition, ce sont que des objets fonctionnels que l'on Alors, peut utiliser. Tout à fait. Dans l'exposition, vous allez retrouver des pièces que vous ne voyez pas forcément tous les jours ou principalement sur papier glacé. Le but justement, c'est de découvrir ces pièces et sortir un petit peu des papiers glacés, de pouvoir les voir de près. Ce sont des pièces pour la plupart qui sont commercialisées, éditées, que vous pouvez bien évidemment vous offrir, mais ça permet de voir Je les m'en vais, choses Alex, autrement. je vous laisse. Je Rendez-vous. vais au stand Eh oui, on a d'Italie fini, et malheureusement, design. on a terminé. Rendez-vous au hall 3 pour découvrir Absolument. cette exposition. Merci beaucoup, Maud.